Bienvenue à toi et bienvenue, c'est Damaris pour Open Source Church. J'espère que la musique est pas trop forte. Attendez, je check juste le son. Oui, on l'entend quand même, c'est important. Super. Bienvenue à toi, c'est Damaris et ce matin, on a un petit moment de méditation. Nous continuons le journal de prière de Rolf Schneider. Si tu ne connais pas, il fait partie de Jeunesse en Mission, qui est un grand louangeur, beaucoup de musique incroyable. Et cette semaine, nous sommes à la semaine 4. Le thème est Israël et on voit cette magnifique photo ici. Un pays que je n'ai encore jamais eu l'occasion d'aller visiter, malheureusement, qui a l'air d'être un très très beau pays. Et ce matin, on va pas parler spécifiquement d'Israël. Je sais que c'est quelque chose aussi, c'est un pays qui cristallise malheureusement beaucoup d'émotions positives ou négatives. Donc on va pas en parler ce matin. Ce matin, on va parler du prophète Jérémie, qui est un prophète qui a énormément prophétisé sur le peuple d'Israël. Et on voit dans la Bible, en fait, ou dans les écrits anciens, que Dieu parle au peuple dans leur spécificité par pays, par région. Donc on voit à quel point il connaît nos diversités, nos diverses mentalités. Et c'est ça qui est très beau, je trouve que c'est très touchant. Et l'exercice de ce matin aussi, je t'encourage à le faire si tu ne l'as encore jamais fait. C'est lorsque tu lis dans Jérémie par exemple, qui va parler d'Israël, mais ça peut être aussi dans les psaumes ou d'autres livres, lorsque Dieu parle à Israël, eh bien tu peux aussi le recevoir pour toi, c'est-à-dire remplacer Israël par ton nom, par ton prénom, et lire le verset avec ton prénom. Et je trouve que ça a une grande force de recevoir ça plus personnellement. Et c'est ce qu'on va faire ce matin. Jérémie 29, 11 à 13 et Jérémie 33, 3. Là, il parle à Israël, mais ce matin, eh bien, il va nous parler à nous. Donc on va prendre le premier verset, qui est Jérémie 29, 11 à 13. « Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Tu m'invoqueras et tu partiras. Tu me prieras et je t'exaucerai. Tu me chercheras et tu me trouveras, si tu me cherches de tout ton cœur. » Donc si tu lis aussi ce passage, tu verras que je l'ai mis en tutoiement. Là, il parle en vouvoiement, mais je trouve que c'est beaucoup plus personnel. Et le deuxième verset, Jérémie 33, 3. « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » Ouh, les chasses au trésor. J'avais envie de voir plus en détail quelques mots dans leur traduction. Donc, reprenons le premier passage. « Car je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. » La paix se traduit par shalom. Je pense que tu as déjà entendu shalom, qui est un mot très connu, qui se traduit aussi par la perfection et le bien-être, la sûreté, la solidité, la paix et la tranquillité. C'est vraiment très très fort, je trouve, ces significations, et aussi le contentement.
Donc l'Éternel a des projets de shalom sur ta vie. Et non de malheur, le malheur qui se traduit par ra, qui veut dire mauvais, désagréable, méchant, triste, adversité, tort, souffrance et misère. Et là on peut voir que l'Éternel, le Dieu créateur, à la base, il a vraiment des projets de bénédiction pour chacun d'entre nous. Et malheureusement, on vit dans un monde où la souffrance, le malheur et la tristesse font partie de ce monde. Mais ce n'était pas prévu à la base. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. L'avenir se traduit par akarit, je ne sais pas si je traduis bien, qui veut dire la fin, l'issue, la postérité. Donc afin de vous donner une fin, une issue, une postérité et surtout de l'espérance, tika, qui se traduit par corde, cordeau. Alors ça, j'ai pas trop compris, mais on peut aussi le traduire par l'espoir et l'attente. Donc ça correspond un peu mieux. Donc, pour nous donner de l'espoir et de l'attente. Ensuite, il nous dit « vous m'invoquerez ». Invoquer, c'est la première chose à faire, une des premières choses qui veut dire « kara », c'est appeler, lire. Mais c'est aussi réciter, donc lire, réciter et proclamer. Vous m'invoquerez et vous partirez. Partirez, alak, qui veut dire aller, marcher, venir ou traverser. Là, on voit que je trouvais intéressant, c'est vous m'invoquerez et vous partirez. Donc, si on commence à l'appeler, à le proclamer, cela va nous mettre en mouvement. On va partir, traverser, s'en aller. La deuxième chose qu'on voit, c'est « vous me prierez et je vous exaucerai ». Prier, palal, qui veut dire intervenir, intercéder. Donc on est moins dans une prière de méditation, mais plus dans une prière active, où on veut intervenir, intercéder, afin d'être exaucé. Shama. Exaucer, c'est écouter, entendre, mais c'est surtout être entendu. Être entendu de Dieu. Vous me chercherez et vous me trouverez. Et là, de nouveau, le dernier, on va dire, passage, c'est chercher, c'est bakash. C'est un désir, exiger, faire une requête. Et là, on se retrouve comme la dernière fois où on voit les enfants ont une capacité incroyable à chercher, à faire des requêtes, à persévérer dans leurs demandes. Et je crois qu'on vraiment qu'on doit s'inspirer d'eux. Vous me chercherez et vous me trouverez. Trouverez de matza, qui veut dire atteindre, obtenir, acquérir. Alors inspirons-nous de tous ces petits enfants qui cherchent avec persévérance afin d'obtenir ce qu'ils ont besoin. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Et là, de tout votre cœur, c'est un peu basique que le cœur. Enfin, basique, c'est un peu fade, je dirais, comme mot. Et si on voit vraiment ce que ça veut dire, c'est l'ebab, ou le bab, je sais pas comment, qui est l'esprit, la volonté, le cœur, l'âme, l'homme intérieur. En fait, c'est tout l'être. Si on le cherche de tout son être, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa passion même, on pourrait dire. Dans Jérémie 33:3, invoque-moi, et je te répondrai. Invoquer, c'est la même chose, c'est kara que chercher.
Kara, que appeler, lire et réciter et proclamer. Et je te répondrai. Et Dieu, répondre, c'est aussi qu'il va nous témoigner, nous parler, il va même nous crier. Si Dieu nous crie dessus, ça peut être sympathique. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que je ne connais pas. Et là, j'avais une traduction que je trouvais un peu plus français que j'aime bien, c'est fais appel à moi et je te répondrai. Je te révélerai des réalités importantes et inaccessibles. Ça, c'est beau. C'est Dieu qui va nous révéler des secrets. Des réalités que tu ne connais pas. C'est-à-dire des réalités, des choses secrètes, des visions, mais surtout une connaissance plus belle et plus profonde de qui il est réellement. Parce que souvent, on a appris à connaître Dieu au travers de ce que peut-être déjà nos parents nous ont appris, ou de ce que le catéchisme nous a appris, ou de ce que l'église, le prêtre ou le pasteur nous ont appris, de ce que peut-être on a compris des Écritures. Bon, ça donne une certaine base, mais c'est souvent très très déformé de qui est réellement le Créateur. Et là, il nous dit vraiment, invoque-moi et je te répondrai et je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées, des choses que certaines personnes ne connaissent pas et qui veut te les révéler, qu'il a envie de te révéler une partie de qui il est. C'est tellement beau. Ah, ça me touche. C'est tellement beau à vivre aussi, vraiment. D'avoir pu le vivre personnellement, vraiment, c'est hyper touchant. De voir qu'on a certaines images du Créateur qui sont complètement fausses, en fait. Et ça met vraiment du baume au cœur. Et ouais, c'est... Voilà, quoi. Et ce matin, eh bien, j'avais un petit temps de méditation aussi avec quelques petites questions. Si mon wifi il veut pas, s'il continue, non, c'est bon. J'avais un peu quelles étaient tes étapes aujourd'hui, de où est-ce que tu en es? Quelle est ton étape de vie aujourd'hui? Est-ce que tu es dans l'étape d'invoquer Dieu et de partir, c'est-à-dire de te mettre en mouvement, qui est un peu la première étape? Est-ce que tu es dans la deuxième étape, de le prier afin de pouvoir être exaucé par lui? Ou est-ce que tu es dans la troisième étape, de le chercher de tout ton cœur, de tout ton être, afin de pouvoir le trouver, et qu'il te révèle qui il est réellement?
En préparant cette méditation ce matin, ça m'a touchée personnellement. Et j'ai vraiment pu vivre ces étapes où j'ai commencé par invoquer Dieu parce que je ne le connaissais pas spécialement. Et il m'a fait partir, il m'a fait traverser le désert, il m'a fait sortir du désert, il m'a amené dans des lieux paisibles, il m'a amené dans des lieux où j'ai pu grandir et être restaurée dans qui j'étais, dans mes relations. Et une fois que cette première étape a été établie, il m'a appris à prier et à être exaucé. Il m'a appris à demander des choses que son cœur désirait et à recevoir des cadeaux de sa part. Et c'était vraiment un temps de grâce, très très beau à vivre. Et puis une étape supplémentaire après, c'est quand j'ai commencé à le chercher encore plus en profondeur. Des temps rien qu'avec lui. Et là, j'ai commencé à découvrir des facettes de lui incroyables que j'aurais jamais cru pouvoir vivre, qui m'ont permis d'être encore plus amoureuse de lui, on va dire, de ce créateur. Donc voilà, j'espère que ce moment de méditation a pu t'encourager à vivre une de ces étapes ou à passer à la suivante. Et je prie que chaque personne qui regarde ce moment puisse vivre des temps de révélation, des choses cachées que Dieu va lui révéler, des moments d'intimité, de cœur à cœur avec le Créateur, l'Esprit créateur de toutes choses, de cet univers, au-delà des clichés, au-delà des apparences, au-delà des images qu'on a pu recevoir durant notre enfance, durant notre vie d'adulte, et que certaines images puissent aussi être brisées et restaurées. Amen. Voilà. Moi, je te souhaite une très bonne journée pour la suite de l'aventure Open Source Church. Je vais t'envoyer le planning. On a une super semaine. Je ne sais pas si elle a été mise à jour. Bon, pourquoi pas. Ok, je l'envoie depuis mon téléphone. On a normalement quelque chose ce soir, il me semble. Tu peux nous retrouver donc sur Twitch. N'hésite pas à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'hésite pas à te follow, c'est gratuit. Et tu nous retrouves aussi sur YouTube. Là, tu peux t'abonner gratuitement. Et n'oublie pas le petit pouce bleu, le petit moment publicité. J'adore. Non, je suis pas du tout mal à l'aise. Et en fait aussi, tu peux nous retrouver sur l'autre site internet. N'hésite pas à venir voir ce qu'on fait. Et puis, on est aussi en lien avec Holy Game, qui organise des week-ends de jeux de société, des semaines de jeux de société avec des jeux de rôle, des jeux de société, des déguisements, un truc de folie, vraiment, où on vit vraiment la diversité. Et donc, au plaisir de te voir. Et coucou Théologique, j'espère que tu vas bien ce matin. Donc les prochains streams, c'est ce soir, une soirée infusion partage. Donc rendez-vous ce soir. Demain soir, mercredi à 20h30, on a Divinity Original Sin 2, c'est la suite des aventures avec justement Théologique. Il y a Dany et Kalekos. Vendredi 17h, un marathon
de 24 heures de stream. Mais oui, c'est déjà ce vendredi. Non, c'est pas ce vendredi, c'est pas possible. Ah mais... Attends, c'est pas vendredi prochain? Ah ouais. Tu m'as fait peur parce que... J'étais là, mais je suis pas là. Je suis pas là vendredi. Ah, ouf. Ok, vendredi prochain. Yes, là j'ai mon cœur qui a battu. Donc il a battu très fort. Vendredi 29 septembre à 18 h commencera le premier stream 24 heures de la chaîne. Yeah, merci. Merci Moubout. Ah, excellent. Point d'exclamation marathon. Trop bien. Et on retrouve mardi prochain la suite du Retrofills avec Ilans. Et normalement, je vais aussi continuer la méditation mardi prochain. Donc voilà, pour la méditation, on s'arrête là. Et je vous retrouve tout à l'heure dans 5-10 minutes pour la suite du Papercraft Licorne. Voilà. Alors, je vous fais à tous des gros bisous. Soyez bénis. Et à tout bientôt. Bye bye.